Arrivé le dimanche 4 mars à Kisangani, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani est investi d'une mission par le chef de l'État, celle d'évaluer la situation sécuritaire et mettre fin à l'insécurité grandissante dans l'Ituri. Au-delà de la situation sécuritaire, les processus de décentralisation en cours. C'est une province pilote, c'est une province autour de laquelle gravitent les autres qui viennent de naître. Et donc son envol pourrait emporter dans son élan beaucoup d'autres. Et donc il faut un regard particulier sur la Tchopo. Et donc c'est pour cela que j'ai estimé de passer par ici pour revigorer, renforcer l'exécutif, pour renforcer les institutions sur place, afin que nous allions dans la bonne direction, que la paix revienne, que l'envol économique soit au rendez-vous et que cela ait des répercussions sur le vécu quotidien des Congolais, sur les aspects sociaux de la vie des Congolais. La seconde étape, c'est la province de l'Ituri qui connaît un regain de tensions que certains médias présentent comme étant un conflit interethnique. Des maisons incendiées et un mouvement important de déplacés. Un tableau moins reluisant. Les patrons de la territoriale, dans sa suite, les ministres de la Défense, Crispin Atamatabé, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, maître Jean Bouyoulou Yongola, les commissaires généraux de la police nationale, le général Dieudonné Amouli Baïgoua, s'est mis à l'écoute des différentes couches sociales, y compris les communautés Emma et Lendou citées dans ces conflits. Des consultations qui sont allées tard dans la nuit et ont permis au vice-premier ministre de se faire une idée précise de la situation sécuritaire sur place. Emma et Lendou prennent donc l'engagement de vivre en communauté dans la paix et respect des traditions. Les assaillants qui sèment terreur et désolation dans cette partie du pays ont été également présentés au vice-premier ministre par les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, le général Henri Kapende. Ces illuminés avaient en leur possession armes à feu, flèches empoisonnées, amulettes et se croyaient invulnérables. Toujours dans le cadre de la recherche de la paix, la délégation a échangé avec Monseigneur Dieudonné Ouringui, évêque du diocèse de Bunia. Sous une forte pluie, après avoir passé 10 jours dans l'Ituri, cette délégation s'est rendue au village de Katoto, territoire de Djougou, théâtre il y a peu de violences innommables. Ici, la vie reprend d'une manière crescendo son cours normal, sous les regards des forces de sécurité qui veillent au quotidien. Un seul message à ses habitants, la paix. Et ce, avant de convoquer une réunion de sécurité pour rappeler les instructions du chef de l'État qui tient au retour rapide de la paix sur place. Avec les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies, David Resli, il a été question de la situation sécuritaire et de l'apport de la MONUSCO dans les efforts du gouvernement pour le rétablissement effectif de la paix. À l'étape du village de Pandroma, toujours dans le territoire de Djougou, touché lui aussi par les violences, Henri Movasakani, accueilli chaleureusement par la population sur place, a relayé les messages du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix. Les ministres de la Défense, faisant partie de la délégation, a rassuré la population quant au rôle des forces de sécurité dans la protection des personnes et leurs biens. Un moment immortalisé par la signature du livre des souvenirs qui traduit l'engagement de tous pour la paix. Autre village visité, Bloukwa, dans le même territoire, avec les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, a encore une fois de plus prêché la paix et reste optimiste quant à l'atteinte de celle-ci. Nous sommes satisfaits de l'évolution de la mission qui a consisté en 2 phases. D'abord l'évaluation de la situation sécuritaire et des nouvelles instructions venues du chef de l'État qui consistait à procéder à la pacification. Là aussi, il y a eu 3 moments. D'abord, arrêter l'hémorragie, mettre fin au massacre, ce qui a été fait. Stabiliser la situation en termes de rétablissement de l'autorité de l'État. Sanctuariser les sites qui étaient déstabilisés pour permettre aux populations de retourner. Ça, c'est la 3e phase. Consolider maintenant à travers un processus politique pluriel, sociologique aussi, religieux. On a obtenu au moins la transformation du conflit en ce qu'il était une sorte de guerre chaude en une guerre froide, plus ou moins, qui permet à d'autres opérateurs de la scène politique et de la scène sociale de s'impliquer. Et je crois que sur ce plan-là, il y a lieu d'être optimiste. Une mission de paix qui a permis dans la pratique
de concilier des partis opposés selon certaines langues qui aujourd'hui s'accordent à construire une société d'équité et de paix.